Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur les Seigneurs des Anneaux, le jeu de cartes, où dans cette vidéo nous allons faire la deuxième partie de la série de vidéos concernant la construction d'un deck dans le jeu Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Donc la dernière fois j'avais choisi, avec pas mal d'hésitation, les trois héros que sont Mablung, Théoden et Irgon, que j'avais envie de tester. Donc trois héros tactiques bien sûr, puisque le deck en question doit être full tactique. Je rappelle que c'est une contrainte, voilà, c'est une contrainte. Moi, quand je construis un deck, je pars toujours d'une idée. Bah, cette idée-là, c'était ça, faire un deck purement tactique. Voilà. Donc, bah, aujourd'hui, on va essayer de choisir, si on a le temps, en tout cas, les alliés. Et donc, je ressors mon gros classeur. Hop, que vous voyez peut-être pas en entier d'ailleurs. Là. Oula, il y a beaucoup de rouge du coup. Tout d'un coup, ça rougit l'image, c'est marrant. Donc, voilà. Et donc, nous allons choisir maintenant les alliés. Alors, je commence toujours par les alliés quand je fais un deck. Parce que, bah, évidemment, c'est souvent les cartes les plus importantes. Hein, les alliés, c'est celles qui vont vous aider à faire la quête et tout ça. Donc, moi, dans mes decks, j'essaie d'avoir au minimum 25 alliés. Enfin, 25 cartes alliées, hein, c'est pas forcément 25 alliés différents, hein, puisque les cartes on peut les mettre en x3. Donc j'essaie d'en mettre au moins 25, si possible 30, pour vraiment les faire sortir. Donc on se rappelle qu'on a l'effet de Irgon qui permet de mettre un allié en jeu après la phase de quête, à condition d'avoir eu un succès de cette quête pour une ressource de moins. Donc je crois que je vais pas hésiter trop à aller chercher des alliés à 4 de coups, puisque il y aura 3 ressources forcément sur les héros, donc il y aura 3 ressources tactiques, et Irgon donc pourra nous permettre, avec 3 ressources tactiques, d'amener un héros à 4. Donc dans les héros à 4, moi j'ai bien envie déjà, de base, de mettre les aigles des monts brumeux, qui sont vraiment d'excellents alliés, surtout quand ils sont boostés avec d'autres aigles, mais qui ont surtout 2 de volonté, ce qui pour des alliés tactiques, bah, c'est pas si mal. Donc on va partir sur des aigles d'un mont brumeux. Alors je les prends toujours en 3 fois au départ, évidemment après il faut épurer, hein, mais d'abord là on sélectionne les cartes qu'on veut. Si je mets des aigles, eh ben, nécessairement à mon avis, il y a le vassal du Seigneur des Vents et le gardien ailé qui vient avec. Alors pourquoi? Bah parce qu'ils sont pas chers, et puis surtout c'est du trash en fait, hein, c'est du trash pour booster les aigles du mont brumeux. Donc ça nous en fait déjà 9 cartes, et puis maintenant on va aller chercher le reste. Alors dans les trucs à 3, il y a le descendant de Torondor qui est pas mal aussi. Quand il entre en jeu ou quitte le jeu, infligez 2 points de dégâts à un ennemi dans la zone de cheminement, donc ça peut être pas mal, on va voir. On va voir. On le met de côté pour l'instant. Lui, les 2 à 5, bah, ils sont bien mais ils sont très chers. Donc pour l'instant on va s'en passer et on va chercher les autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Azin Barbe d'Argent, il est bien. Est-ce que je pars sur un thème, par exemple, nain? Non, les nains, non. Ah, alors lui, il est bien, Bofur, parce qu'il a 2 de volonté et il permet d'aller chercher un attachement arme. Donc, bah, je crois que Bofur va venir. Alors, pareil, je le prends en 3, c'est un unique, donc je le garderai sûrement pas en 3 exemplaires. Mais pour l'instant, on le sélectionne. Eux, ils sont à 0-0, ça m'inquiète un peu. Est-ce que leurs effets sont bien? Quand un ennemi est détruit lors d'une attaque, dépensez une ressource tactique pour infliger 2 points de dégâts à un autre ennemi. Ouais, c'est pas trop mal. Surtout qu'il défend, il attaque à 3, c'est bien attaquer à 3. Ah, le chevalier de Minas Tirith. Si chacun de vos héros a une icône de ressources tactiques imprimée, ce qui est le cas, entre en jeu, choisissez un ennemi dans un zone de cheminement, engagez au coin et inclinez un pour le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque contre cet ennemi. Ma foi, ça me paraît pas mal. Surtout que là, engager au combat cet ennemi et incliner le chevalier de Minas Tirith pour le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque contre cet ennemi. Oui, d'accord, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut incliner d'autres personnages pour cette attaque? Incliner le chevalier pour le déclarer comme attaquant. Engager au combat cet ennemi et incliner le... Donc on déclare une attaque pour le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque.
Alors là, faudrait que je vois, est-ce qu'on peut du coup, est-ce que c'est une déclaration d'attaque? Dans ce cas-là, on peut attaquer avec plusieurs personnages. Et dans ce cas-là, c'est très intéressant parce que ça nous permet de virer un monstre directement. Ou est-ce qu'il attaque tout seul? S'il attaque tout seul, ça me paraît pas hyper important parce qu'il attaque à 3. D'un autre côté, il peut commencer à faire un dégât par exemple, et puis on finit avec une carte genre obstiné ou quelque chose comme ça. À voir. À voir, à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Rumdil? Quand vous jouez Rumdil 1, choisissez un numéro qu'un joueur, X étant le nombre de personnages à distance que vous contrôlez. Donc là, on ne se servira pas forcément de son effet. Bon, Beorn, il est super, mais à 6, je pense que c'est quand même hors de portée. Donc là, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Legolas, bien sûr, Legolas. Ça, c'est une excellente carte. Alors là, je l'ai qu'en 2 parce que la 3e est dans un autre deck. Mais moi, j'adore cette carte. Il est à 4 et puis surtout, il fait piocher, quoi. Le chasseur du Nedin. Ah, c'est pas mal aussi, j'aime bien celui-là. Quand un chasseur du Nedin entre en jeu, cherchez un ennemi non unique parmi les 5 premières cartes et mettez-le en jeu, engagé au combat avec vous. Si aucun ennemi n'entre en jeu par cet effet... Ah oui, alors là, c'est du kit ou double, c'est vrai. Donc ça fait venir un ennemi engagé. Mais du coup, avec ma Bloom, ça veut dire qu'il va avoir une ressource pendant la phase d'organisation. Ah ouais, ça peut être pas mal, ça. Limite une fois par phase. Ah ouais, ça combote bien avec ma Bloom, ça. Parce que du coup, l'effet de ma Bloom, c'est une fois par phase. Donc vous jouez le chasseur du Nedin, bim. Vous faites venir un ennemi qui vous engage. Vous le choisissez. Mais du coup, comme vous êtes en phase d'organisation, vous avez engagé un ennemi, ma Bloom a une ressource. Et vous êtes toujours en phase d'organisation. Si l'ennemi, s'il n'y a pas d'ennemi parmi les 5 premières cartes, eh ben tant pis, vous perdez la carte. Mais elle vous a coûté 0, donc à la limite, c'est pas grave. Par contre, ce qui m'embête, c'est mélanger le deck de rencontre. Alors ça aurait été bien si aucun ennemi n'entre en jeu, de laisser les 5 cartes et de les avoir vues, quoi, mais bon. Bon, je crois que ça combote super bien avec ma Bloom, donc le chasseur du Nedin, on va le prendre. Évidemment. Alors après, il y a les Ents, mais les Ents, pareil, j'en ai beaucoup joué, donc j'ai bien envie de m'en passer. Greenball, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est vrai, il empêche un ennemi d'attaquer, si on le défausse. Gutlaf, bof. Le tireur de l'île à Lorient, il attaque à 3 quand même, hein, c'est pas mal. Et cet ennemi perd -2 jusqu'à la fin du tour, hein, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal ça. Pourquoi? Bah parce que il combote bien lui avec la carte qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire le chevalier de Minas Tirith. Vous jouez ça d'abord. Pof, vous jouez ça d'abord. Vous choisissez un ennemi, il perd 2 de défense. En plus, ah non, on n'a pas pris Aragorn, zut. Bon, c'est pas grave. Du coup, il perd 2 de défense. Ensuite, vous jouez le chevalier de Minas Tirith. Vous appliquez son effet. Vous faites venir l'ennemi engagé. Et vous résolvez son attaque. Mais comme il a -2 de défense, l'attaque de 3 du chevalier va sûrement lui faire beaucoup plus mal qu'en temps normal. Ouh, j'aime beaucoup ça. Donc ces 2 cartes combattent plutôt bien, je trouve. Alors évidemment, il ne faut pas d'ennemis immunisés aux effets de joueurs, etc. etc. Ben, on va la garder, le tireur d'élite de la Lorient, parce que moi, il me tente bien. Yazan, bon mais Yazan est à 5. J'aimerais me passer d'allié à 5. Ah, le Dunedain vigilant, tant qu'il y a une quête annexe. Le Dunedain n'est pas incliné pour défendre, mais on n'aura pas de quête annexe, donc a priori. En même temps, c'est un très bon allié quand même, hein, il attaque à 2, il a 1 de volonté, il défend à 2. Même sans quête annexe, c'est quand même pas mal, hein, le Dunedain vigilant. Il attaque à 3. Il coûte cher, quoi. Par rapport au stade, par exemple, d'un Legolas, qu'est-ce que ça donne? C'est un bon moyen de se rendre compte, ça. Alors, lui, il a 3, 4, 7, 8. Il a 8, 3, 4, 5, 5, 3, 8 et un 9. Ah ouais, le Dunedain vigilant a une... Il a une caractéristique en plus que Legolas. Ah bah oui, c'est la défense.
Ils ont exactement les mêmes, sauf que lui il a une défense en plus. Alors certes, du coup l'effet du Dunedin, je m'en servirai pas. Mais je pense que je vais... Alors pareil, je l'ai qu'une parce que les deux autres sont dans un autre deck. Mais je pense que le Dunedin a tout à fait sa place. Maître forgeron, gna 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 gna, si vous avez payé d'un seul allié, un attachement... Ah, ça peut être pas mal aussi ça. Maître forgeron, c'est pas mal, il nous fait venir une arme ou une armure quasi gratos. Mais il faut avoir payé l'intégralité de son coût en ressources avec la réserve d'un seul héros. Mais avec Irgon, c'est jouable. Hein, puisqu'il coûte... Avec Irgon, il coûte 2, il suffit d'avoir 2 ressources sur Irgon et on peut appliquer l'effet. Après, les stats sont pas géniales quand même. À voir. À voir, à voir. Et enfin, le défenseur de Kerandros. Ah oui, c'est celui qui était dans la dernière... Ouh bah oui, on va le prendre celui-là. C'était celui qui était dans le dernier paquet. Le défenseur de Kerandros gagne X défense, X étant le chiffre des dizaines de votre niveau de menace. Comme on part déjà à 30, 31, bah du coup il défend à 3 de base. Donc je crois que on va faire ça. Alors voyons. Ça nous fait combien de cartes ça? Bon, beaucoup, hein. Je me suis lâché là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 cartes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Peut-être que le maître de forgeron, on va peut-être s'en passer d'emblée. Ou on va en mettre... On va déjà enlever les exemplaires en trop. Alors, je pense que l'aigle démon brumeux, déjà, on peut en mettre que 2. Parce qu'ils vont être... Je pourrais pas booster les 3 de toute façon. Donc, voilà. Ceux-là, ils serviront à booster les 2 autres. Après, il faut les piocher, bien sûr. Mais je pense que voilà. Donc, on va le mettre qu'en 2. Lui aussi, le descendant, on va le mettre qu'en 2. Beaufur, pareil, c'est un unique. On va le mettre qu'en 2. Le chevalier de Minas Tirith, il peut être pas mal, mais on a dit que ce serait bien de le jouer avec le tireur d'élite. Donc est-ce que ça vaut le coup de le mettre en 3? Non, je pense pas. D'un autre côté, c'est vrai. Bon, faut voir selon son effet. Si je peux déclarer une attaque avec plusieurs attaquants, ça peut être sympa. S'il attaque tout seul, 2 suffiront. Le tireur d'élite de la Lorien. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, de toute façon, il perd -2 jusqu'à la fin du tour. Donc même si je ne l'utilise pas avec lui, je peux l'utiliser lors d'une attaque normale. Pauvre, l'ennemi, il a -2, quoi. Hein. Ouais, on va peut-être le mettre en 2. Legolas, je le garde en 2, ça c'est sûr. Peut-être même en 3. Lui, je l'adore, donc on va le garder en 3. Surtout qu'il coûte 0. Hein, donc... Le Dunedin vigilant, je pense que lui je le mettrais en 2, voire en 3 aussi. Le maître forgeron, je suis pas hyper convaincu. Et disons comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, c'est mieux. Je pense que c'est pas mal, 26 comme ça. Du coup, je vais peut-être rajouter en fait le maître forgeron, peut-être en 2. Donc ça me fait du 28, ça me paraît bien 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, ouais, ça me paraît bien 28. 28, ça me paraît pas mal, d'autant qu'il y a très peu d'uniques, ce qui fait qu'ils seront tout le temps jouables tout de suite. Il y a Legolas en unique, il y a Beaufur, et je crois que c'est tout. Donc ça veut dire que j'aurai pas de... Voilà, j'aurai pas d'alliés perdus. Ah oui, il faudra peut-être aussi penser aux alliés neutres. Ah ouais, il y aura peut-être Gandalf quand même dans le lot, hein, parce que Gandalf, on va peut-être difficilement pouvoir s'en passer, ne serait-ce que pour la menace. Donc ouais. Alors je vais ranger ceux-là d'abord rapidement. Je sais plus où ils étaient, mais peu importe. Tac, tac. Je crois que les aigles, ils étaient au début, ça c'est sûr. Beaufur, il était... Non, il n'était pas quelque part par là. Où il était Beaufur? Il
était là, avec les nains. Et les aigles, ils sont là. Voilà. Tac. Alors, rapide tour, est-ce qu'on part là-dessus? Moi, ça me paraît pas trop mal. J'ai pris que des alliés avec de la volonté, donc ça devrait être bon sur la volonté. Encore que... Bon, il faudra des boosts, on verra sur les événements, les attachements. Voilà. Est-ce qu'on en a loupé un, là? Épéiste, elfe aguerri. Gagne 1 et 1 pour chaque exemplaire dans votre pile de défausse. Bof, non. Chaque personnage terre extérieure que vous contrôlez gagne une attaque. Ouais, mais par à 0, je suis pas parti sur un deck terre extérieure. Rumil, il a 2 de volonté, mais son effet... je vais pas beaucoup utiliser son effet, puisque à distance, j'ai que Legolas, je crois bien. Ah non, j'ai un aigle aussi, je crois, qui est à distance. Ah bah non, il y a elle aussi. Non, les aigles, ils sont pas à distance. Ah si, lui, le vassal du Seigneur des Vents est à distance. Ça me fait combien de distance? 1, 2, 3. Les 2 Legolas, 4, 5. Les 2 qui sont là, 5, 6, 7. Non, on peut pas faire intervenir Rumil juste pour ça. L'éclaireur du bosquet. Ah, il est pas incliné pour attaquer. Ouais, mais bon, faut défausser des cartes. Je suis pas parti là-dessus non plus. Lui, il est pas incliné pour défendre. Alors pareil, il faut soit défausser... Soit le défausser, soit défausser une carte. D'un autre côté, il défend à 2 avec 2 points de vie. Il va mourir tout de suite. Ah, je voulais moitié jouer en vaillance. En vaillance, le garde d'honneur, je pense qu'il est vraiment bien. Ouais. Réponse, incliner le garde d'honneur pour annuler un point de dégâts tout juste infligé à un personnage. Bon, je crois qu'on va pas pouvoir s'en passer. Ouais. Le garde d'honneur, on l'avait oublié. Il va le falloir, hein, parce que je vais pas avoir beaucoup de soins. Donc, il va le falloir. Hein. Peut-être pas en 3. Je suis à combien du coup, j'ai dit là? 29, un truc comme ça. J'étais 29 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ouh, ça fait beaucoup ça, 31. Le permagote, hein, entre un jeu, un fiche de combat avec vous. Bof, non. Ah, Boromir, il est chouette, Boromir aussi. Ouais, Boromir, je l'avais zappé, Boromir. Il est bien parce qu'il peut se redresser, quoi. Puis il coûte 4. Il attaque à 3, il a une de volonté. Ouais, Boromir, hein. Boromir aussi. Oula, bah du coup, ça fait beaucoup, là. Hein. Remarque, on peut peut-être partir sur quasi que des alliés. Hein. Faut voir sur les attachements ce qui se passe, mais... Si je pars avec quasi que des alliés... Bon, elle est peut-être un peu fragile, du coup. Elle attaque à 3, quand même. Hein. Ça coûte cher, quoi. 3... De l'attaque, je vais en avoir à fond, hein, donc c'est peut-être pas la peine d'avoir le -2 là. Je vais en avoir de l'attaque, hein, ils attaquent quasi tous à 3 ou 2. De l'attaque, j'en aurai. Ouais, celle-ci, on va peut-être s'en passer quand même. Celle-ci, je l'aime bien, faut voir, mais peut-être qu'en 2. Beaufur, c'est juste pour aller chercher des attachements. Ah, c'est incliné avec Beaufur pour chercher parmi les 5 premières cartes. Ah ouais, ouais. Donc il va falloir que des attachements armes quasiment après. Faut voir, Beaufur je le garderai pas si je prends pas beaucoup d'attachements armes. Oh, les aigles, est-ce que je les garde du coup les aigles? Ouais, lui il est super quand même. Hein. Lui il est pas mal aussi. Là, lui, il lui faudrait un truc qu'il fasse aller et revenir. Je crois qu'il y a un événement aigle pour ça, mais j'ai pas envie de partir sur les événements aigles. Donc on verra si de le descendant, on le garde. Bon, on va garder ça. On va garder ça, on verra. De toute façon, il faut Boromir, c'est sûr. Mais Boromir, il est unique, donc j'ai bien envie de le mettre qu'en 2 fois quand même. Les uniques, en général, je les mets en 2 fois, à moins qu'ils soient vraiment très importants. Mais sinon, ça fait des cartes mortes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33, ça fait quand même beaucoup. 33, ça me fait plus que 17 cartes. Oh, 17 cartes à la limite, ça me fait 8 attachements 2 fois chacun. Ah, ça peut être pas mal quand même. De toute façon, des attachements, je vais avoir quoi? Je vais avoir veille secrète, c'est sûr. Pour diminuer le niveau de menace. Ah oui, on avait dit qu'on regardait les neutres quand même maintenant. Donc on va aller regarder les neutres. Alors, les neutres. Bon, évidemment, il y a Gandalf. Mais limite, est-ce que j'essaierai pas de m'en passer? Faut voir. Il coûte 5, bon, voilà. Ensuite, le guetteur de la Tour Blanche, qu'est-ce qu'il fait déjà? Si chaque héros appartient à la même sphère, ce qui est le cas, vous pouvez assigner des dégâts des attaques ennemies sans défense au guetteur de la Tour Blanche au lieu d'un héros que vous contrôlez. C'est pas mal ça. C'est pas trop mal. Bon, il a que 3 points de vie, hein, donc ça nous évite... Alors du coup, pareil, comment ça marche ce truc? Si je fais une attaque sans défense à 5, imaginons que l'ennemi attaque à 5, je fais une attaque sans défense. Normalement, je devrais mettre 5 jetons sur un héros. Mais lui, il me permet de mettre les jetons sur lui. Est-ce que j'en mets 3 et puis les 2 autres à un héros? Ou est-ce que j'en mets 5 et puis tant pis, il est mort? Non, je pense que c'est les dégâts des attaques ennemies. Non, je pense que j'en mets 3 et puis les 2 autres sur un héros. Ça peut être pas mal, hein? Ça peut nous sauver, hein, ça peut nous sauver ça. On va voir. Gandalf, bon, évidemment on va le mettre en 3 fois, mais pareil, est-ce que je pourrais pas m'en passer? On va voir. Quand l'émissaire de Pélargir, ajoutez une ressource à un héros Gondor ou noble. Lui il est Gondor. Lui il est noble. Lui il est Gondor. Donc à la limite l'émissaire de Pélargir, ça peut être pas mal aussi. Ah, voilà, j'ai commencé à tout mettre là. Hein. Radagast, on s'en fout. Il pourrait nous permettre d'acheter des aigles, mais bon, on va pas mettre ça. Il a des caractéristiques toutes pourries pour son prix. Réfugié Sudéron, ça c'est pour les Arades. Donc, émissaire de Pélargir, elle peut être pas mal. Ça nous donne des ressources, quoi. Ça nous fait un petit trash. Pouf. Bon, bah voilà, on en est là. Là, ça nous fait déjà beaucoup de cartes, hein. Du coup. J'en ai rajouté combien? J'en ai rajouté, où tout ça là? 2, 3 et 3, 6 et 3, 9. J'étais déjà à 32 ou 33, je sais plus. Donc on est à 40 là. On est à 42. Ouais, bon. C'est beaucoup trop, mais on est plus ras. Donc ben voilà, on est plus ras quand on aura fait les attachements. Donc pour l'instant, voilà les candidats. Je vais essayer de les afficher sur le rouge comme j'avais fait la dernière fois. Commence à être un peu plein ce classeur. Donc nous avons en sûr de chez sûr. En sûr de chez sûr. Allez, Boromir, lui sûr. Lui aussi sûr, je pense. Parce que on va pas avoir de soins en dehors de lui. On verra, lui. Lui, il est quasi sûr, mais peut-être pas en 3 fois. Lui, pareil. Quasi sûr, mais peut-être pas en 3 fois. Legolas, sûr. Dunedain, sûr. Mais on verra en deux, je pense. Là, il est qu'une fois, là. Hein. Le chevalier de Minas Tirith, à voir. À voir. J'ai peut-être suffisamment d'attaque, et lui, il n'a pas de volonté, donc même si son effet peut être sympa, parce que ça me permettrait d'avoir un sur ma Bloung, une ressource sur ma Bloung, faut voir. Bofur, bah si je joue des attachements armes, ouais, bien sûr. Sinon, non. Descendant de Torondor, faut voir. Faut voir pour le descendant de Torondor, il est peut-être un peu cher pour ce que c'est. L'aigle démon brumeux, sûr. C'est un très bon allié, même en tant que tel.
Du coup, eux, ils serviraient de trash, surtout pour l'aigle démon brumeux. Voilà. Donc, on en est là. On en est là. Ensuite, les neutres, elles, bah, c'est pour des ressources. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ressources en plus? J'ai ma Bloom, j'ai peut-être pas besoin d'avoir des ressources. D'un autre côté, ça me permettrait d'utiliser Irgon un peu plus souvent. Donc, à voir. À voir. Gandalf. Est-ce que je pourrais pas essayer de me passer de Gandalf en prenant les menaces? Parce que je l'aurais principalement pour les menaces. Pour la menace. Mais il y a des cartes tactiques qui font la menace, donc j'espère que ça suffirait. Le guetteur de la tour blanche, on a dit, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, on peut mettre des attaques sans défense sur lui. Il coûte 3, ça me paraît beaucoup. Tireur d'élite de la Lorient, je crois qu'on va s'en passer. Hein. On va s'en passer, on n'a pas besoin du -2. Bon, lui il vire. Lui il vire, c'est sûr. On n'a pas besoin du -2, on va avoir plein d'attaques. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ouais. Son effet était vraiment bien, hein, surtout avec lui là. Mais bon, on va avoir 10 milliards d'attaques. Hein. J'ai 3 d'attaque. Lui, il va avoir 2 plus tout ce qui sera boosté. J'ai 3 d'attaques ici. J'ai encore 3 d'attaques là. J'ai 3 d'attaques là. Ouais, remarque, j'ai beaucoup d'attaques. J'en ai 2 ici encore. Bah, soit j'ai 3, soit j'ai 0. S'il lui a 1. Mais il est bien de le mettre au forgeron quand même, parce qu'il nous économise vachement de ressources. Hein, à condition d'avoir des ressources. Donc du coup, l'émissaire peut être sympa pour ça. Je pense que l'émissaire, on va la mettre quasi sûr, parce que l'émissaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Je la joue, je mets une ressource sur Irgon, il en a 2. J'ai un succès de quête. Pof, je fais venir lui avec Irgon, je l'ai payé avec un seul héros, et bim, j'ai une arme ou une armure en plus. D'un autre côté, c'est de votre main ou de votre pile de défausse. Et est-ce que j'en aurai beaucoup en main des armes et des armures? Parce que si j'ai tout ça d'alliés, je vais peut-être pas beaucoup avoir d'armes et d'armures. Je regarde juste, on fera les attachements plus tard, mais je regarde juste si les flèches sont des armes. Et non, oui, non, c'est une condition. Ah zut. Eux, c'est des objets, c'est des artefacts. Objets, qu'est-ce qu'il y a comme arme que je vais... Ouais, je pense qu'il n'y aura pas tant d'armes. C'est la même chose pour le vassal des Seigneurs des Vents. Hein. Quand vous avez une quête qui a le mot-clé bataille, bim, le vassal des Seigneurs des Vents, il vous apporte 3 pour une ressource, quoi. Donc c'est quand même assez énorme. C'est assez énorme. Bon, ben voilà, on va voir. Je pense que sur les ressources, je suis pas trop mal, parce que Mablung et Irgon vont quand même pas mal m'économiser. Donc faut voir. Voilà, bon ben voilà pour les alliés. La prochaine fois on fera les attachements et les événements en même temps, je pense, puisque de toute façon on n'aura pas beaucoup de cartes à prendre, puisque là on est déjà à 30. Donc on essaiera de réduire aussi, peut-être mettre en 2 fois certains, etc. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle, la 3e partie de la construction de ce deck. À bientôt.